OK, donc bienvenue dans le premier épisode de l'analyse technique. Donc là, je suis vraiment excité parce que là, enfin, on va commencer à regarder l'analyse technique. On va commencer par les bases, puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'analyse technique, on va aller de plus en plus vers du contenu qui est un petit peu plus avancé. Donc on va vraiment commencer tranquillement. On va commencer par la base, puis ensuite de ça, on va rajouter des étapes puis des points par-dessus ce qu'on va voir. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les niveaux HTF, donc les niveaux High Time Frame en anglais. OK? Donc, c'est les niveaux de délai élevé. OK? Donc, on va ajouter un nouvel outil dans notre TradingView. Donc, je vous invite à ouvrir votre logiciel TradingView pour débuter le module de l'analyse technique. Donc, une fois que vous avez ouvert votre TradingView, vous allez aller ici, juste à gauche, dans le deuxième onglet. Vous allez cliquer sur la petite flèche, puis on va sélectionner le Horizontal Ray, le rayon horizontal en français, si je ne me trompe pas. OK? Puis, vous allez cliquer sur la petite étoile à côté ici pour l'ajouter à la barre de favoris ici. OK? Donc, moi, il est déjà là. On reclique, je le rajoute. Je l'ai ajouté juste là ici. Si jamais vous ne voyez pas votre barre de favoris, juste en bas à gauche ici, il y a une petite étoile, il y a un petit signe avec une étoile, vous cliquez dessus. S'il n'est pas bleu, votre barre de favoris n'est pas affichée. Si vous cliquez dessus, votre barre de favoris s'affiche. Vous pouvez, en cliquant ici à gauche là, sur les 6 petits points, vous pouvez bouger cette barre-là comme vous voulez dans votre écran. Donc, à partir de maintenant, on a les rays horizontales qui sont là. Donc, on va sélectionner un ray horizontal. On va cliquer n'importe où sur le chart. Puis, on va cliquer deux fois, deux clics gauche sur la ligne pour pouvoir ouvrir les paramètres du Horizontal Ray. Okay? On peut aussi faire clic droit dessus, puis cliquer sur Setting. C'est comme vous préférez. Ensuite de ça, on va aller dans l'onglet Style, juste ici à gauche, le premier onglet. Puis, on va sélectionner la couleur turquoise, ici comme ça. Donc, une fois que ça c'est sélectionné, moi, personnellement, on peut changer l'épaisseur de la ligne. Moi, je le laisse au minimum, mais c'est vraiment comme vous voulez. L'opacité aussi, je le laisse au maximum, à 100%. Donc, une fois que vous avez configuré ça comme ça, on va cliquer sur l'onglet Texte. Et ici, on va marquer Daily. OK? Donc, D-A-I-L-Y. Puis, moi, mon texte, je le laisse blanc. Puis, mon alignement de texte, je le mets ici au milieu, puis à droite. Comme ça, il s'affiche juste ici à droite dans TradingView. OK? Donc, une fois que ça, c'est fait, on va faire clic droite. En fait, on va retourner dans les paramètres. On va aller juste ici en bas dans Template. On va cliquer sur la petite flèche, puis on va faire Save As pour le sauvegarder. Puis, on va appeler ça Daily. Ensuite de ça, une fois que c'est sauvegardé, on va aller sur l'onglet Style. Juste ici, on va retourner là. On va aller changer la couleur. Puis on va en mettre un autre jaune ici. Puis on va aller dans Texte. On va changer ça pour Weekly, qui est par semaine. Daily par jour, Weekly par semaine. Puis ensuite de ça, on va faire un autre qui est Monthly par mois. Okay? Donc une fois que ça c'est fait, on retourne dans Template en bas, la petite flèche. Sauvegarder, Save As. On va marquer Weekly. Sauvegarder. Puis ensuite de ça, on va retourner dans Style. On clique sur la couleur mauve. Puis on va aller dans Texte. On va marquer ici Monthly de cette façon-là. La petite flèche ici encore une fois. Save as Monthly. Sauvegarder. Donc, avant qu'on voit c'est quoi ces niveaux-là, puis qu'on commence à les mettre un peu partout dans notre chart, je vous le fais déjà pré-programmé dans le logiciel parce que ensuite de ça, ça devient super facile de mettre des niveaux. Exemple, on reclique sur l'horizontal ray, puis je fais clic droit dessus, puis je m'en vais sur l'onglet Template, j'ai mes Daily Level, Monthly, Weekly. Donc si je clique sur Daily, j'ai déjà ma configuration pour Daily, Monthly et Weekly. Comme ça, c'est facile, on n'a pas besoin de le reconfigurer à toutes les fois, puis on va tous parler le même langage. OK? Donc, comment ça fonctionne, ce type de niveau-là? Ça, c'est des niveaux
de support et de résistance que j'applique un peu partout dans mon chart. OK? Ça se peut que ça ne soit pas un style de support et résistance pour ceux qui ont déjà vu un peu le trading. C'est une méthode qui est un petit peu différente, qui propose un peu moins de support et résistance, mais pour la crypto-monnaie, c'est des niveaux qui réagissent très, 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 très bien. Donc, c'est des niveaux qu'on va marquer tous les jours. À toutes les fois qu'il va y avoir des nouveaux niveaux, on va les marquer, on va les mettre dans notre chart. Puis c'est des sections qu'on le sait, c'est des endroits dans le chart qu'on va savoir qu'on peut s'attendre à une certaine réaction. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment mettre ces niveaux-là. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le passé. On va refaire l'exercice de mettre plusieurs niveaux. Puis ensuite de ça, on va regarder ce qui s'est passé avec ces niveaux-là. Puis on va voir comment ce type de niveau-là réagit. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le type de réaction auquel on peut s'attendre quand on rencontre un niveau comme ça dans le chart. OK? Donc, évidemment, vous avez remarqué daily par jour, weekly par semaine, monthly par mois. C'est associé au time frame ici, juste en haut. Donc, on commence toujours par le plus gros des time frames. Donc, on commence toujours par monthly. Ensuite de ça, on va descendre en weekly. Ensuite de ça, on va descendre en daily. OK? Donc, on va se mettre sur le 1 mois, donc sur le monthly chart. Donc, chaque candle qu'on voit ici représente un mois. OK? Donc, ça, ici, c'est le mois de juin. Ici, mai. Puis, il est marqué en bas ici, là, c'est là-dessus que je le lis. Avril, mars, février, janvier, ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est la croissance du Bitcoin qu'on a ici. On n'a pas l'historique avant parce qu'on est sur le chart de MEXC. Si jamais il y en a qui sont intéressés à voir l'historique avant ça, je sais qu'il y a le chart. Je vais retirer MEXC ici. Je sais qu'il y a le chart BTC US. Celui-là ici, Bitstamp, OK? Bitcoin / US dollar. Si on va sur ce chart-là, on a un historique qui recule jusqu'à 2011. Donc, pour ceux qui ça l'intéresse. Mais pourquoi on n'utilise pas ce chart-là pour charter normalement? C'est assez rare que je vais sortir le chart de Bitstamp. C'est seulement pour aller voir ce qui s'est passé vraiment loin dans le passé. Mais pourquoi on n'utilise pas ce chart-là? C'est que évidemment, nous, on va trader sur MEXC. Donc, on veut vraiment s'assurer que l'exactitude du chart, au moment où est-ce qu'on le regarde, qu'on fait nos analyses, puis tout ça, soit exactement identique à notre trading parce que le chart peut varier d'un petit peu d'exchange en exchange. Puis en plus, nous, on trade sur les futures. Puis ça, c'est un chart du spot. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, nous, le chart de MEXC. Mais comme vous vous souvenez, nous, on l'avait déjà sauvegardé dans notre liste. Là, j'ai beaucoup de choses dans ma liste présentement, mais vous occupez pas de ça. Nous, on avait sauvegardé la première fois qu'on a configuré, on avait sauvegardé le chart du Bitcoin pour MEXC. Okay? Donc, on retourne sur notre chart Bitcoin sur le monthly. Donc, comment on met les niveaux HTF, les niveaux High Time Frame? On va trouver des niveaux de support et de résistance qui n'ont jamais été retestés encore, okay? Qui n'ont jamais été testés, en fait. Quand vient le temps des niveaux de support, on va toujours mettre le niveau à l'endroit où est-ce qu'on a eu un reversal. Ça veut dire, exemple ici, on a une candle de distribution, candle de vente, candle d'accumulation, candle d'achat. Okay? Donc, on va tout le temps mettre nos niveaux à des endroits où est-ce qu'on a eu un pivot, un reversal, où est-ce qu'on a une candle de distribution, ensuite de ça, une candle d'accumulation, ou à l'inverse, une candle d'accumulation et ensuite une candle de distribution. Puis on va seulement le mettre aux endroits où est-ce que ça n'a jamais été testé. Donc, à des endroits où est-ce que le prix n'est jamais revenu à ce niveau-là. On veut juste mettre des niveaux à des endroits qu'on n'est jamais retourné encore. Puis c'est ça qui fait l'importance de ces niveaux-là. Parce que sinon, on aurait des lignes partout dans le chart. Ça n'aurait aucun bon sens. OK? Puis c'est souvent ce type de niveau-là ont des belles réactions la première fois qu'on les touche. Raison de liquidité, on va le comprendre un petit peu plus loin dans la formation. Donc, on veut seulement identifier ces endroits-là. OK?
Donc, pour le support, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va toujours prendre le bas du body de la candle, puis le bas du body de l'autre candle. Puis si vous remarquez, là, à toutes les fois, le bas est toujours au même endroit. Okay? Ici, on a un support qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre ray horizontale ici. Puis aussi, juste avant ça, assurez-vous que... je vais juste mettre ça ici. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans mes favoris. OK. Faites juste vous assurer que ici, le petit aimant est activé, qui est en bleu. Parce que si, exemple, je prends une ligne puis que j'essaie de la placer, c'est difficile de la placer précisément sur le body de la candle. Tandis que si j'active le petit aimant ici, ça vient se coller tout seul. Donc, on est sûr d'avoir exactement le bon endroit. Puis, en trading, c'est important d'avoir beaucoup de précision. OK? Fait qu'on veut s'assurer d'avoir toujours les mêmes niveaux. Donc, là, présentement, on est sur le chart monthly. Donc, on va faire clic droite, template, et on va aller sur monthly. OK? Donc, ici, on a une candle de distribution, suivie d'une candle d'accumulation. Ça a été un pivot ici, ça a été un changement de direction. Puis c'est un niveau qu'on n'est jamais retourné tester encore. OK? Donc ça, c'est notre support monthly qui est là ici. Ensuite de ça, je regarde si on a d'autres supports monthly. On pourrait dire qu'on a un support monthly ici. OK? Parce que candle de distribution, candle d'accumulation. Sauf que là, le mois n'est pas encore terminé. Le mois termine dans 2 jours et 3 heures. On le voit ici à droite. OK? Ça, juste en dessous là, du prix affiché, c'est combien de temps qu'il reste à la candle pour que la candle se close, pour que la candle se termine, pour qu'il y ait une nouvelle candle qui apparaît. Donc là, on est sur le chart monthly. Ça nous indique qu'il reste 2 jours et 3 heures parce qu'on est présentement le 28 juin. OK? Donc, ce niveau-là, il n'est pas encore valide, mais il va l'être dans 2 jours et 3 heures. Puis pourquoi il n'est pas encore valide? C'est que disons qu'on a un méga flush. Okay? Dans la prochaine journée, demain ou après-demain, avant que la candle se ferme, on a un méga flush, puis ça descend en dessous ici. Cette candle-là va devenir une candle de distribution, parce qu'on n'oublie pas, ça c'est le open de la candle. D'ailleurs, je vais mettre la couleur rouge, juste pour qu'on puisse bien voir. Donc, rouge ici. Donc ça, c'est le open de la candle, puis ça, c'est le prix actuel, où est-ce qu'on est là. Mais si jamais on a une méga chute de prix, puis ça peut arriver dans la crypto qu'on ait des chutes de prix rapides comme ça, cette candle-là, si le prix maintenant va en dessous de son ouverture, la candle va être maintenant une candle bleue, comme ça, une candle de distribution. Donc, notre niveau, il n'est pas valide encore. Il va être valide dans 2 jours et 3 heures. Donc, normalement, on devrait être safe, ne devrait pas avoir de flush ici là, mais on va quand même y aller à la lettre. OK? Donc, ce niveau-là, c'est pas bon ici. Donc, ça, on a ce niveau-là. Puis, on en a un autre ici. OK? Donc, on va prendre notre outil-là. Clic droit, template, monthly. Je vais vous donner un petit truc. Je vais l'effacer pour l'instant, juste pour vous montrer le truc. Si vous appuyez sur la touche CTRL sur votre clavier, en même temps de cliquer et glisser sur une ligne que vous avez déjà, la ligne se duplique comme ça ici. Donc, des fois, c'est plus facile plutôt que de cliquer en haut sur le ray, le mettre, clic droit, template, ça peut être un petit peu plus rapide. OK? Donc, on en a un ici en bas là. On en a un autre ici là. OK? Parce qu'évidemment, c'est candle de distribution. Ensuite de ça, accumulation. Puis ça n'a jamais été revisité. On ne l'a jamais retouché. Fait que ça, c'est encore un niveau qui est valide. On s'entend, c'est à 9000. On est loin de là présentement, mais j'aime mieux avoir tous les niveaux comme ça sur mon chart. Comme ça, si jamais il y a des gros mouvements, comme exemple, on voit cette candle-là ici qui est super grosse, super rapide, ben, j'ai pas besoin de prendre 10, 15, 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir mettre mes niveaux. Tous mes niveaux sont déjà là. Tout est déjà préparé d'avance, donc je suis toujours préparé. OK? Donc, pour qu'est-ce qui est des supports monthly, on a celui-là ici, celui-là qui est là, celui-là là, puis on n'en a pas d'autres. Parce que si on regarde, exemple, on pourrait dire, bon, candle de distribution, candle d'accumulation, on a un niveau ici. Mais ça ne marche pas parce qu'il a été retesté ici, puis même on a perdu le niveau. Fait que ça ne fonctionne pas. On peut pas le mettre là, ça ne marche pas. On pourrait dire, OK, candle d'accumulation, distribution, accumulation, il y en a un ici. Ça a été retesté ici, puis on l'a perdu ce niveau-là. C'est pas bon.
On pourrait dire la même chose ici, mais justement, c'est pas bon. On est venu le retester, puis ensuite de ça, on l'a perdu, ce niveau-là. Fait que c'est pas bon. Ça, c'est les 3 seuls niveaux de support qu'on a sur le time frame monthly. Donc, les supports, c'est ce qui est en dessous du prix actuel. Donc, ça supporte le prix. C'est pour ça qu'on appelle ça un support. Puis, ce qui est en haut du prix actuel, on appelle ça une résistance. Ça résiste le prix. OK? Donc, ça, c'est super important à comprendre. Le prix actuellement est à 30 052. Donc, maintenant, on va faire les résistances. On a fait les supports monthly, on va faire les résistances monthly. Donc, les résistances, c'est exactement la même chose que les supports, mais à l'envers, comme ça. Fait que techniquement, candle d'accumulation, pour ensuite de ça, candle de distribution. Mais là, on ne se fiera pas sur le bas des bodies des candles, on va se fier sur le haut ici. Puis comme on voit, les hauts sont toujours égales, les bodies sont toujours égales, parce que la fermeture de la candle, là, quand la candle d'accumulation ferme, on a l'open de la candle de distribution. C'est pour ça que c'est toujours le même niveau et qui est toujours égal. Fait que là, on va prendre notre ray ici, on va le mettre là. Ça, je le mets pas au hasard. Là. J'ai mon aimant qui est là, donc c'est vraiment précisément sur le body. Ça vient se coller soit sur le bout du wick ou sur le body. Donc, je l'ai sur le body comme ça ici. Template, monthly. Donc, ça, on a une résistance monthly ici. Puis, on en a un autre ici en haut là. Donc, c'est 2 niveaux qui n'ont jamais été retestés encore. Celui-là, jamais été retesté encore. Exemple, ici, on en avait un qui était là. On en avait un qui était juste ici. Mais ce niveau-là, présentement, on l'a retesté, on l'a même traversé. Okay? Donc, ça, c'est pas bon, c'est pas valide. On pourrait dire qu'on en a un ici aussi, candle d'accumulation, distribution, mais ça a été retesté ici, donc c'est pas bon. Si vous voulez un petit truc, regardez vraiment les endroits où est-ce qu'il y a eu des rotations, où est-ce qu'il y a eu des pivots, un changement de direction. Ici, on est monté, changement de direction. Est-ce qu'on est déjà venu le retester? Non. Parfait, c'est valide. Même chose ici, on est monté, changement de direction, un pivot. Est-ce qu'on est revenu le retester? Non. Donc ça, c'est valide. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'on a pour les supports et résistances pour le monthly. Okay? Donc, on a 3 supports monthly, puis 2 supports, 2 résistances monthly ici. Une fois que le monthly est fait, on va passer sur le weekly. Donc, je clique sur le chart weekly. Puis ensuite de ça, on va faire exactement la même expérience, mais sur le weekly. Donc, je vais prendre mon ray ici. Je vois que j'ai un support juste ici. Là, on va faire clic droite, template, weekly. Parce que là, maintenant, on est sur le time frame weekly par semaine. Donc, on a un support ici. On en a un autre juste ici. On aurait pu dire que celui-là était valide, mais on est venu le retester. On le swing failure pattern. Ça, on va le voir plus tard, c'est quoi des swing failure patterns. Mais ça, c'est plus valide. Donc, celui-là qui est valide, c'est ici. On en a un qui est valide ici, mais je ne le mettrai pas pour la simple et bonne raison qu'on a un monthly qui est collé dessus. Donc, quand les niveaux sont collés comme ça, je priorise les niveaux qui sont les plus hauts dans les time frames. Dans ce cas-ci, c'est le monthly. Donc, on ne mettra pas le weekly ici. Ensuite de ça, on va aller voir du côté gauche. On a, je ne mettrai pas le weekly ici, mais je vais mettre... Oh non, celui n'est même pas bon parce qu'il a été testé ici. Donc, ça, on a un bon exemple d'un niveau qui n'est pas valide ici. Donc, on en avait un qui était ici, mais si on voit, il a été testé à ce niveau-là ici. Il a été testé, en fait, juste ici, sur le bout du wick, puis il a été même retesté ici. Fait que ça, c'est pas... Oups! Ça, c'est pas valide, c'est pas bon. Donc, pour les supports, ça ressemble pas mal à ça. Techniquement, on aurait un weekly qui est ici. On pourrait le mettre. Il est Non, il est vraiment collé sur le monthly, donc on le mettra pas. Même chose avec ça ici. On en a un ici, mais il est tellement collé sur le monthly qu'on ne le mettra pas non plus. Ça ici, ça a été testé. Ça a été testé justement ici. Puis, c'est pas mal ça pour ce qui est des supports monthly. Maintenant, on va aller aux résistances. Donc, les résistances, on pourrait dire, OK, candle d'accumulation, ensuite de ça, distribution, il y a une résistance ici. Mais ça ne fonctionne pas parce que la candle n'est pas encore terminée. Il reste 4 jours, 3 heures à la candle. Donc, ça, c'est pas valide. On en avait un ici, mais il a été testé justement là. C'est que c'est pas valide.
On en a un ici, là. Puis celui-là, il n'est pas valide parce qu'il a été testé. Si on regarde, il a été testé sur cette candle-là ici. Donc ça, c'est pas valide. On veut juste des niveaux qui n'ont jamais été testés. Comme exemple, ça ici. Une fois que le niveau a été formé, l'autre candle n'est pas venu tester ce niveau-là. Même chose ici. Une fois que ce niveau-là a été formé, on n'a pas la candle à côté qui est venue retester ici. Donc ça, c'est des niveaux valides. Ça, c'est pas valide. On en a un ici qui est valide. Donc, mettre ça ici. Clic droit, template, weekly. Ça, c'est bon. Puis, on en a un autre en haut ici. OK? Donc, évidemment, tous les niveaux qu'on a à gauche ici, c'est tous des niveaux qui ont été testés dans cette montée-là. Donc, c'est tout plus valide. Les seuls niveaux qu'on a, c'est ce qu'on vient de mettre là ici. Donc, une fois que les weekly sont faits, là, on s'en va au daily. Même chose, même principe. Du côté du daily, on va aller voir. On a un daily level. Techniquement, on a un daily level qui est ici. Puis là, on va faire clic droit, template, daily. On en a un qui est là, mais on l'a présentement. On vient tout juste de le tester. D'ailleurs, c'est un trade que j'ai pris. Il y a à peine 2 heures. Fait qu'on vient juste de le tester. Il était valide il y a à peine 2 heures. Puis on l'a testé justement. Puis regardez déjà la belle réaction qu'on a. Donc, vous voyez, c'est des niveaux qui sont vraiment intéressants dans le trading. Une fois qu'on combine ça à d'autres types de niveaux, d'autres types d'analyses, ça devient très, très, très powerful. Donc, ça, c'est pas valide, évidemment, vu qu'on vient tout juste de le tester. Le niveau est plus bon. On en a un ici en bas là. Juste ici qui n'a jamais été retesté. On va doubler. On en a un autre ici. Celle-là, elle a presque été retestée, mais elle n'a pas été retestée encore, donc c'est valide. Donc, ça, c'est bon. On en a un autre ici qui n'a jamais été retesté. Donc ça comme ça. On en a un autre en bas ici. Puis on s'en va dans le chart comme ça jusqu'à temps qu'il soit tout fait. En bas, on pourrait dire qu'on en a un juste là, même si la candle est vraiment petite. On va zoomer, zoomer, zoomer. Mais techniquement, on en a un là. Puis on en a même un ici, juste là. Donc ça, c'est fait. En dessous, on en a un ici. On en a un ici là. Puis celui-là, il a pas été testé. Il a presque été testé, mais il n'a pas été testé ici. Presque, par contre. Il a été front run, qu'on appelle. Donc, il y a du monde qui ont acheté juste avant parce que on n'est pas les seuls à observer ce type de niveau-là. Donc, des fois, ça peut arriver que c'est acheté juste une petite affaire avant. Mais ça, de toute façon, on va voir ça plus tard. Ce type de concept-là, c'est pas important pour l'instant. Ça, on va glisser. On va en prendre. On en a un autre qui est ici, là. Donc ça, c'est bon pour nos supports daily. On pourrait regarder à gauche ici et mettre les autres. Je le ferai pas pour l'exercice, mais normalement, on serait censé d'aller à gauche aux daily level qui n'ont pas été testés et les mettre aussi. Mais ça, pour juste le bien de l'exercice, je n'irai pas là parce qu'il y en a plusieurs de ce côté-là. C'est pas tant important pour l'instant. Ensuite de ça, on va aller voir du côté gauche des niveaux qui n'ont jamais été retestés. Il y avait un daily level qui était juste ici, qui a été testé à la perfection. Ça regarde là. Ce niveau-là, ça c'est un super bel exemple parce que ça c'est un niveau de résistance qui n'avait pas été testé encore. C'est un niveau qu'on a formé le 7 juin 2022. OK? Un an plus tard, il y a à peine 5 jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a à peine 5 jours, ce niveau-là, il a été testé le 23 juin. Donc, un peu plus qu'un an plus tard, ce niveau-là a réagi de cette façon-là. C'est pas des hasards. Okay? Le chart respecte très, très bien ce type de niveau-là, surtout quand c'est combiné, comme je vous disais, à d'autres types d'indications. Mais on voit la force un peu. Ça vous donne déjà un peu une idée. On n'est pas encore reculé dans le temps. Ça, on va le faire le prochain vidéo, là, parce que ce vidéo-ci, sinon, il va être trop long. Mais on n'a même pas encore fait des tests, puis on voit déjà à quel point ce type de niveau-là réagit. Donc, évidemment, ce niveau-là, il a été testé, on le retire. Ça aurait été un bon trade. D'ailleurs, je ne l'ai même pas pris, ce trade-là, ça aurait été un très bon trade. On a un autre daily level qui est ici, là, qui n'a jamais été retesté. On en a un autre ici. On en a un autre ici.
Ça a presque été retesté, mais ça l'a pas été retesté encore. On en a un autre ici en haut là. Là, je vais quand même un petit peu vite. Je ne vous demande pas de copier exactement les mêmes niveaux en même temps que moi je l'ai fait. C'est vraiment juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Puis ensuite de ça, vous pratiquez à commencer à mettre vos supports monthly, weekly, daily, vos résistances monthly, weekly, daily sur les charts. Puis commencer à vous pratiquer. Là, moi, depuis le temps, je suis assez habitué, je l'ai fait rapidement. Mais c'est normal qu'au début, on soit comme, OK, attends un peu là. Ça l'a pas testé là. C'est tout à fait normal, mais vous allez voir, ça va rentrer rapidement. Une fois que vous allez être habitué, ça se met. Moi, ça me prend 5 minutes, je fais un chart au complet. Donc, vous allez voir, c'est assez rapide avant que ça vienne ce côté-là. Donc, ça, c'est pas mal tout fait pour nos niveaux. C'est tout réglé. Fait que si on retourne sur le monthly, on va regarder nos barbeaux, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça fait pas mal de niveaux. OK? Là, c'est sûr qu'on est sur le monthly chart. Si on retourne sur le daily, on voit que c'est un petit peu plus défini. On voit qu'on a des niveaux précis. Puis comme je vous dis, c'est des niveaux qu'on va mettre en combinaison avec d'autres types d'outils, d'autres types d'analyse. Mais ça ressemble à ça pour qu'est-ce qui est des niveaux HTF. OK? Puis là, je le sais que pour certaines personnes, d'avoir plein de lignes comme ça peut devenir mélangeant parce que vous allez voir dans l'analyse technique, souvent, on va regarder d'autres types de niveaux, d'autres types de trucs. Puis rendu à un moment donné, il y a tellement de trucs dans le chart que la tête est remplie, on ne se comprend plus. OK? Donc, je vais vous montrer comment garder votre chart clean. Puis ça, c'est le plus important. Il faut être discipliné. Il faut que vous gardez votre TradingView propre. Bien ordonné parce que c'est votre outil de travail principal. OK? Donc, je vais vous montrer comment moi, je m'y prends. En bas à droite ici, on a un petit onglet là, avec 3 petits carrés comme ça, là, un par-dessus l'autre. Là. Si vous cliquez là-dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. On appelle ça le Object Tree. OK? Ça, c'est tous les items qu'on a sur notre chart présentement. Là, comme on voit, on a plein de rays horizontales. OK? Donc, ce qu'on va faire... oui, puis avant de vous montrer ce que je veux vous montrer, là, on va regarder les fonctionnalités qu'on peut faire avec ça. C'est exemple, je sélectionne ce niveau-là ici. Okay, le daily, on voit, ça me le highlight ici, juste là. Puis si on voudrait, on pourrait mettre le petit œil, l'enlever et le remettre quand on veut. Donc, il est sauvegardé quand même dans le logiciel. Sauf que si jamais je veux, pendant quelques moments, juste l'enlever, visuellement, je peux faire ça comme ça. Je peux le retirer ou je peux le barrer. Si jamais vous avez l'habitude d'accrocher vos niveaux puis de les déplacer, exemple comme ça ici qui n'est pas barré, puis d'être comme « Ah merde, il était où le niveau? » On peut les barrer comme ça ici pour les empêcher de bouger. Ça, c'est la première des choses. Mais ce que moi je fais quand j'ai beaucoup de niveaux comme ça, je vais sélectionner le premier en haut ici. Je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier. Puis je vais appuyer jusqu'en bas, le dernier ici, en gardant la touche Shift enfoncée. Puis en haut ici, on a un petit onglet avec un document. Je vais cliquer là-dessus, puis ça les regroupe toutes dans un dossier ici. On va faire clic droit sur le dossier, renommer, puis on va appeler ça HTF espace levels. Enter. Donc, maintenant, on a notre beau document ici. Si on veut, on peut les lock. Ça veut dire que maintenant, je ne peux plus déplacer aucun niveau. Ils sont barrés. Puis si je veux, rapidement, je peux cliquer sur le petit œil et mes niveaux disparaissent. Si je veux les remettre, mes niveaux réapparaissent. OK? Donc ça se retrouve juste ici en bas à droite dans le Object Tree. Puis vous allez voir, tous les outils qu'on va utiliser, on va tous les avoir ici. Comme ça, on va garder notre espace de travail toujours propre. On va avoir tous nos niveaux. Puis ça va être facile de se retrouver puis de garder notre espace de travail précis et ordonné. OK? Donc là, je vais couper ça là, maintenant pour le premier épisode. Je voulais juste qu'on comprenne un peu c'était quoi les niveaux de support et résistance. Donc, une fois qu'on sait ce que c'est puis comment les mettre sur le chart, comment les mettre propres aussi, ordonnés, on va regarder dans le prochain vidéo, on va faire des backtests, on va retourner dans le temps avec TradingView. Puis je vais vous montrer aussi comment utiliser la fonction replay de TradingView si vous voulez faire vous-même des tests. C'est super important en tant que trader.
de faire des tests, de voir comment le chart réagit. Plutôt qu'être juste là, d'attendre devant le chart, des fois ça peut être long. Avec la fonction replay, on revient dans le temps, c'est plus rapide. Donc, le prochain épisode, on va regarder, on va faire des backtests, mais on va regarder comment ces niveaux-là réagissent. Donc, on va reculer dans le temps, on va remettre nos niveaux, puis on va avancer, voir comment ça a réagi, tout ça. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour la suite.